qui est compliqué quand on s'expatrie, c'est de trouver un pays qui correspond à nos besoins. Donc encore une fois, nos besoins c'est avoir une nana, des copains, un boulot, du pognon, et puis pouvoir avoir une baraque et s'éclater dans un lieu de vie qui nous fait plaisir. La vérité, c'est qu'il n'y a aucun pays sur Terre qui propose une vie parfaite. D'abord, c'est que, comment dire, nos besoins, il faut comprendre une chose, c'est que les besoins en termes de mode de vie sont très très différents d'une personne à une autre. Les situations sont très différentes entre les retraités, les investisseurs, les entrepreneurs, les salariés. C'est les gens, ils ont des problématiques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc chaque pays a des points forts, des points faibles. Et en plus, chaque pays, les cultures sont extrêmement variées sur Terre, les religions, la bouffe, les contacts, le rapport au temps, à l'argent, aux femmes, bon, bref, tout est modifié. Donc des fois, on trouve un pays qui va nous correspondre parce qu'on est salarié, entrepreneur, mais ça ne correspond pas pour la bouffe ou pour notre mode de vie. Et donc c'est très 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 compliqué d'arriver à régler au final un pays qui délivre le maximum de valeur. Donc moi, je pars du principe que quand on s'expatrie, déjà il faut se tromper, donc il ne faut surtout pas acheter comme j'ai fait, surtout pas, il faut louer. Et puis à mon avis, on s'y connaît mieux quand on a fait 2 ou 3 pays et qu'on a 10 ans d'expatriation derrière soi, on commence vraiment à mieux cerner l'histoire, donc il faut surtout pas, c'est de la folie ce que j'ai fait ici, je ne recommencerai pas, c'est clair, si avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je n'achèterai pas. Quand on arrive dans un pays, il faut louer pendant 2-3 ans pour expérimenter, puis voir, puis sniffer le coup. Mais définir ses besoins, c'est une chose. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut trouver le bon pays qui va proposer le bon compromis. Parce qu'encore une fois, on ne trouvera jamais le pays qui va répondre à 10 critères. Les pays vont répondre à 2, 3, 5 critères. Moi, je prends l'exemple de la Thaïlande. Thaïlande, c'est mon pays de cœur, c'est le pays que je préfère sur la Terre. Malheureusement, la Thaïlande ne permet pas de bosser. Le droit à la propriété est détestable. Les institutions sont plus que olé olé. Donc on me dit oui mais cher, il y a des solutions. Ouais, des solutions, mais c'est des solutions alambiquées. Et puis tout dépend. Si vous bossez online, vous vendez à l'extérieur du pays, la Thaïlande c'est bien. Les gens, il y a plein de mecs qui sont online et qui vendent à l'étranger et qui disent on peut travailler en Thaïlande. Et j'en ai rien à branler. Moi je veux pas travailler avec du online, j'en fais déjà. Oui, j'ai compris qu'on pouvait le faire. Quand je dis travailler par exemple, en tant qu'entrepreneur, vous avez différentes problématiques également. Si vous voulez vraiment interagir avec un avocat, un comptable, acheter des terrains, monter une usine, créer des produits, des produits physiques, les envoyer, vous avez besoin d'import, vous avez besoin de pouvoir posséder le terrain, vous avez besoin de pouvoir posséder une usine, vous avez besoin de pouvoir décrocher des accréditations. Là, excusez-moi, mais la Thaïlande, c'est une autre paire de manches si vous n'êtes pas une multinationale. Donc, ce qui est compliqué, c'est au final d'arriver à régler cette histoire de pays. Et donc la France a certes des arguments, mais ce que je vous invite à considérer, si vous êtes sur le départ d'une expatriation et que ça vous fait peur, c'est l'idée qu'éventuellement il existe plein de compromis en dehors de la France et que ces compromis délivrer plus de valeur. Donc on m'a demandé environ 100 fois pourquoi je me barrais au Panama, pourquoi je ne m'installais pas au Costa Rica par exemple. Mais tout simplement parce que le Panama c'est un compromis. Si vous regardez le Panama critère par critère, ouais c'est bien, mais il n'y a rien de renversant. Franchement, il y a plein de pays qui proposent critère par critère des alternatives meilleures. Le seul truc que je me suis aperçu avec l'expérience, c'est que le Panama réunit plein de petits critères. En fait, c'est pas très positif, mais c'est positif. Et il y a des dizaines de critères. C'est l'un des pays qui a la palette la plus large de critères positifs. Et donc, avec l'expérience, la maturité, la vieillesse, je me suis dit, mais en fait, dans le fond, le meilleur compromis, c'est d'avoir accès au même endroit. C'est ce que j'ai essayé de faire à la formation expatriation, qui est la formation que je vends le plus. Cette formation, elle a l'avantage de m'avoir accompagné sur des années. Et donc, en fait, elle amène tout un tas de questions et d'angles de réflexion auxquels, quand on est en France, on ne réfléchit pas. Parce que le sujet d'expatriation du mode de vie, c'est quand même un sujet qui est costaud et qui est large. Donc comment on arrête d'avoir peur? Tout simplement en posant toutes ces problématiques sur un papier et puis en essayant de comprendre au fond de soi déjà ce qu'on veut. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape pour avoir moins peur, c'est d'arrêter de réfléchir depuis la France derrière son ordinateur. Ce que vous faites à peu près tous, on va pas se mentir. Vous rêvez de destination alors que vous n'avez jamais foutu les pieds dans les pays qui vous font rêver. Ce qui est quand même un petit souci, je vous le dis franchement, parce que la vie sur place,
est généralement porteuse de choses qui vous échappent complet derrière un écran d'ordinateur. Et donc vous ne pouvez pas découpler la réflexion de fond de ce que vous voulez, de votre stratégie et de ce qui vous tient à cœur et de vos objectifs. Vous ne pouvez pas découpler ça d'une visite sur le terrain. Et quand je dis une visite, c'est pas une semaine dans un hôtel, c'est quand même y passer au moins 3 semaines, un mois à sniffer les lieux et en fait de faire peut-être 2 voyages, parce que la première fois quand on arrive on est sous le coup d'émotions, donc les émotions ont tendance quand même à nous voiler notre réalité, à la teinter. Et puis la deuxième fois quand on y retourne, enfin moi je me suis aperçu régulièrement, tout le monde est beaucoup plus mentalisé, beaucoup plus mature, beaucoup plus rationnel. Donc 2 visites avant de partir, c'est quand même la moindre des choses. Mais dire je vais m'expatrier à partir de critères que j'ai obtenus derrière mon ordi, moi je trouve ça un peu dangereux quand même. Franchement, je vous recommande pas. Voilà, j'espère que ces petites réflexions dans un bruit de rivière sauvage vous inspireront et vous aideront à avancer. En tous les cas, encore une fois, si la France vous tape sur les nerfs, comme ça peut être le cas pour certains, à un niveau trop élevé, il est temps de se barrer et il faut le faire tout de suite, il ne faut pas attendre.